Bonjour, je me présente, Pascal, propriétaire de cet Iveco, surnommé Mabrouk, qui a été équipé par les soins de mon frère d'ailleurs, en grande partie, et qui à ce jour, c'est moi qui m'en bénéficie sur la route, voilà. Donc c'est un véhicule de 1998 qui a pour 240 chevaux, c'est pas énorme mais c'est largement suffisant, avec de bons rapports au niveau de la boîte de vitesse et peu de kilomètres, 285 000 kilomètres. Voilà. Donc c'est un très bon camion, malgré son âge. Alors, inconvénient, cabine courte, qui fait que bon, on n'a que 2 places dedans, donc les chiens sont un peu serrés. Mais bon, on n'avait pas eu le choix, on a trouvé ça, donc on a pris ça. En ce qui concerne les équipements extérieurs, j'ai pas de coffre pratiquement. À cet emplacement, là ici, c'est la cuve d'eau sale de 450 litres. Voilà. Après, pas de coffre, si ce n'est le coffre pour mettre la bouteille de gaz. Voilà. Ça, ventilation basse pour l'intérieur du véhicule. Après, que dire, l'arrière. L'arrière, sur la partie totale à l'arrière, environ 2,50 m de profondeur. Il y a une grande soute pouvant recevoir un quad ou autre, ainsi que divers coffres sur les côtés qui correspondent au-dessous des escaliers qui accèdent à la chambre à l'intérieur. Voilà. De ce côté, rien de particulier non plus au niveau coffre. Bon, hormis dans ce coffre extérieur, c'est le chauffage. Donc il me chauffe la totalité du véhicule et sans problème. Relié directement sur une citerne indépendante de 100 litres de gasoil. Voilà, je pense que pour l'extérieur, j'ai à peu près tout dit. Il n'y a pas grand chose comme aménagement, donc j'ai tout dit. Passons à l'intérieur. Alors, identique, escalier maison, fabriqué par mon frère d'ailleurs. Voilà, comme l'aménagement. Là, on pénètre dans je dirais la salle de vie, le petit studio, équipé pour 2 personnes, voire 4 personnes, et possibilité de 6 personnes à table. Voilà. Si vous avez loupé la rencontre, on vous a mis le résumé sur francebleu.fr. Montpellier qui confirme l'arrivée à la passer dans cette partie-là, et on pourrait croire une armoire, mais c'est une armoire effectivement qui renferme la totalité des appareils électriques, voilà, tout en Victron, et ainsi que antenne Antarion pour le problème de la connexion internet et pouvoir recevoir la télé. Sur la partie basse, c'est tout ce qui est en appareil 12 volts. Voilà, qui est tout indépendant. Et l'alimentation, la batterie qui est sous ce siège, correspond à une batterie, c'est une batterie lithium de 200 ampères. Je lève pas le siège parce que c'est pas facile. Voilà, c'est mieux. Passons partie cellier. Alors la partie cellier comprend la machine à laver, réserve pour les légumes, partie pour l'eau chaude, chauffe-eau permanent électrique. Le camion étant équipé en 220 volts pour la totalité. De ce côté-là, penderie. Monsieur, madame, chaussures placard à chaussures, sur le bas pareil. Et là, on pénètre dans la partie où on peut se laver. Où il y a de la place, je pense.
une douche de 90-90, ventilée par un lanterneau. Et de ce côté-là, toilette sèche, classique, je pense comme dans beaucoup de véhicules. Et ça, c'est les bouches de chauffage qu'on peut allumer ou éteindre par ici, de façon à, quand on prend la douche, on arrive à ventiler mieux, enfin à faire sécher l'humidité éventuelle en fonction des saisons. Pour ce côté-là, peut-être fini. On va passer maintenant côté chambre. Voilà, chambre avec lit central, placard tout autour pour les vêtements de corps, etc. Et donc sous le lit, le coffre pour le quad éventuel ou moto, tout ce qu'on veut. Et ainsi que sous les escaliers de chaque côté, comme j'ai dit précédemment. Voilà. Et le lit, c'est un lit de 140 par 190, classique. Voilà, aussi, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça. Côté cuisine, ben, rien de spécial. On a opté pour des éléments fabriqués, tout fabriqué, de façon à ce que ça soit relativement simple et facile à démonter ou changer le cas échéant s'il y avait des problèmes. Avec une plaque classique de camping-car d'ailleurs, parce que ça c'était pour Caligaz. Et puis un évier, un bac, un peu notre erreur d'ailleurs. Pompe permanente pour l'eau chaude aussi, j'ai oublié de préciser. Et après, ben, je ne vois plus quoi vous présenter, ben, si ce n'est que ben, tout marche bien, tout fonctionne et qu'on est très satisfait du travail qui a été fait. Et que d'ailleurs, un grand merci à mon frère, parce que comme je dis, il est sur Clermont-Ferrand et il a participé, je dirais au moins 90% de cet aménagement, étant moins près de 1000 km de lui. Voilà, et le rejoignant tous les 15 jours éventuellement pour pouvoir travailler. En ce qui concerne les ouvertures, on peut arriver ça pour clôturer. Toutes les ouvertures sont des ouvertures Viséum. Qui ont été fournies par Carapace, spécial pour les caisses poids lourds, vu la largeur extérieure ne pouvant pas dépasser de plus de 5 mm a priori maximum sur les cadres. Donc on a trois fenêtres Viséum et une porte aussi Viséum de chez Carapace identique qui correspond de la même façon aux attentes de l'Adréal. Maintenant, le camion est passé à l'Adréal le 28 octobre, sans aucun problème, si ce n'est que vraiment des pannes de détail. Et donc a été en première partie accepté sans contre-visite. Et je suis dans l'attente des papiers définitifs pour récupérer ma carte grise en vaste caravane. Voilà, je pense vous avoir tout dit. J'espère que pour une première ça vous plaira. Et je pense que si j'arrive, j'en ferai beaucoup plus dans le futur, en m'améliorant bien entendu, étant donné que là je suis vraiment novice. Merci à tous de l'avoir regardé et je vous dis à une très prochaine. Voilà, au revoir.